Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour vos retours par rapport à la première vidéo. Merci pour ceux qui ont liké, merci pour ceux qui sont abonnés, merci pour les commentaires. Ça m'a vraiment beaucoup encouragé. Ce soir, je reviens avec une autre vidéo. La dernière fois, je vous ai dit que je ne connaissais pas la fréquence. Oui, parce que je suis conduite par le Saint-Esprit et lui qui a commencé cette belle œuvre, c'est lui qui va la rendre parfaite en fait. Donc, voilà, je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Et alors que nous sommes rentrés dans mon église pour 3 jours de jeûne, de prière que l'on fait chaque début de mois, j'ai demandé au Seigneur pour l'occasion qu'il me révèle la suite en fait, puisqu'il a dit que il va me révéler les choses cachées qu'il a en réserve pour ceux qui l'aiment par le Saint-Esprit. Alors j'ai dit, Saint-Esprit, alors que je t'ai confié cette œuvre, alors que tu as promis m'instruire et me conduire, je m'attends à toi, c'est quoi la suite et tout. Deuxième jour, je n'ai pas reçu. Et alors que je vais pour la clôture du troisième jour de jeûne des prières à l'église, je reçois la suite à donner à la première vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller la regarder. C'était que je nous encourageais à rentrer dans notre destinée et de faire confiance à celui qui nous a appelés parce que c'est lui qui allait nous conduire. Voilà, à ne pas regarder à nos incapacités, à regarder à ce que lui, il a mis en nous. Ok. Et aujourd'hui, comme je vous disais, alors que j'étais au culte au troisième jour pour la clôture du jeûne et prière, le Seigneur m'a répondu au travers de son serviteur et il m'a dit que c'est une chose de rentrer dans sa destinée, c'en est une autre d'y demeurer en fait. Parce que beaucoup soit ne sont pas rentrés, soit beaucoup sont rentrés et ne sont pas parvenus, ou beaucoup sont rentrés et sont parvenus. Donc, il a donné un verset, le serviteur de mon pasteur a reçu un verset et qui m'a vraiment interpellé, qui est exactement ce dont on a besoin. Il a reçu Matthieu 7, 13 à 14 qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Comme je disais, c'est une chose d'y entrer, c'est une chose de demeurer. Donc, alors que nous avons résolu cette année de faire fi de tout ce qui pourrait, tous les commentaires qu'on pourrait dire par rapport à notre appel et de rentrer pleinement dans l'appel, il faut que nous nous arrêtions et on commence à regarder, on commence à s'examiner pour voir ce qui éventuellement pourrait être un frein à notre entrée dans cet appel-là. Alors, ce verset-là m'interpelle particulièrement. Il dit, entrez par la porte étroite, car large. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a plus qui le trouvent. En fait, ça veut dire que on doit s'examiner, on doit regarder nos vies. Et bon, moi, je bénis le Seigneur parce que je crois un mois avant que je crée cette chaîne-là, vraiment, le Seigneur sait où il m'emmenait et il a commencé à faire le ménage tout autour de moi. Il a disposé les personnes qui étaient à foi avec moi, alors que je n'avais pas la force de faire. Il a disposé, ces personnes-là se sont approchées de moi, les circonstances. Il m'a vraiment aidé, il m'a vraiment aidé. Et puis, comment dire, du coup, il m'a donné aussi un cœur disposé, vraiment à ne pas en vouloir à qui que ce soit. Je dis ça aussi parce qu'il m'avait donné des paroles, parce qu'il m'avait dit de lui offrir mon corps comme un sacrifice vivant et de vaincre le mal en faisant le bien. Et donc, ça c'est un peu compliqué, mais voilà, c'était ça ma part. Et Dieu m'a aidé à faire en sorte que cela se passe. C'est pas fini, mais il a commencé. Même après ça, et après que je sois rentrée pleinement dans l'accomplissement de la destinée, j'ai demandé au Saint-Esprit qu'il me révèle encore, qu'il expose encore ce qui est en moi, qui serait un frein à ce que je continue dans cette marche-là. Et le Seigneur n'a pas cessé de corriger, de m'exposer. Et il m'a fait faire des choses que vraiment, je ne pensais pas, oh là là là, je ne pensais pas faire. Il m'a donné la force, il a disposé. Il y avait des fois où je pleurais. Et puis je dis, non, je vais le faire parce que véritablement, je veux voir en 2022, ça doit changer, quoi. Et puis j'ai pu faire. Et je continue à le faire. Et lorsque je reçois ce message-là,
Ça m'encourage. Et vous qui avez, vous comme moi, qui avez accepté de rentrer dans sa destinée, de se faire violence, parce que la parole de Dieu dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Et donc, il nous exhortait à nous, comment dire, à regarder dans nos vies ce qui éventuellement pourrait être un frein à nos destinées. Alors, il nous a donné des exemples. On est parti dans l'Ancien Testament, on a pris l'exemple du peuple d'Israël, qui, malgré ce que le Seigneur avait fait, ont murmuré. À cause des murmures, ils ne sont pas rentrés à la terre promise. Ils ne sont pas rentrés à la terre promise. On a pris aussi l'exemple de Moïse. Hein? Moïse qui, à cause de la colère, n'a pas pu rentrer dans sa destinée. Il n'a pas pu rentrer dans sa destinée à cause de la colère. Il avait ce problème-là déjà. Il avait aussi un problème de peur. Mais il a réglé le problème de peur puisque on va regarder dans... Lorsqu'il a dit que... comment dire c'est plutôt que parler au chef. L'exemple de Moïse, ça colère point. Dans Exode, on dit dans Exode 3 et 4, il a vaincu, comment tu appelles ça? Exode 1, 3 à 4, il a vaincu la peur, il a vaincu la peur, il a attrapé, lorsque Dieu a fait tomber le bâton, que le bâton est devenu serpent, il a fui, mais après Dieu lui a dit de se saisir du bâton, et la peur, il a vaincu la peur. Or, il n'avait pas vaincu de la colère. Il n'a pas vaincu la colère était toujours au-dedans de lui. Lorsqu'il a conduit le peuple, à un moment donné, le peuple avait soif. La première fois à Réphidim, il a demandé au Seigneur, et le Seigneur a dit de frapper le rocher. Il a frappé le rocher et l'eau a coulé. La deuxième fois, lorsque le peuple a encore murmuré, Dieu lui a demandé de parler au rocher. Mais il était tellement excédé par les Israélites qu'il a frappé le rocher. Et c'est ce qui l'a valu le fait de ne pas rentrer à Canaan. Il a vu ça de loin, mais il n'est pas rentré. On va prendre aussi l'exemple, il n'est pas rentré. Et ça, ce sont des attitudes que Dieu nous demande de nous séparer. Mais il peut aussi s'agir d'un lieu. On va prendre l'exemple d'Abraham. Dieu lui a dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Acte 7, verset 3. Aussi longtemps, il avait 75 ans, aussi longtemps qu'il ne serait pas parti, qui serait resté là-bas. Il ne serait pas appelé aujourd'hui père d'une multitude. Il ne sera pas aujourd'hui appelé le père de la foi. Il a fallu qu'il quitte. Mais le problème encore avec Abraham, il est parti. Il a traîné avec lui Lot. Souvent aussi, on a des personnes qui sont avec nous et qui sont un frein à la manifestation de nos destinées. Mais, comment tu appelles ça? On est tellement habitué, on est loin de penser que ces personnes-là sont ceux-là qui mettent un frein. Et on continue à être avec ces personnes-là. Et pourtant, on a déjà quitté, mais on les a encore avec nous. Et tout ça, ça fait partie de ce qui nous freine. Ça peut être des frères, ça peut être nos amis d'enfance ou mon ami inséparable. À un moment donné, quand Dieu appelle, là, il t'appelle toi et tu dois te débarrasser de tout. Tu vas comme il t'appelle. Et gloire à Dieu. Et on a pu voir que, alors qu'il s'est séparé de Lot, il a pu entrer. Dieu lui a dit, dans Genèse 13, versets 7 à 12, Dieu confirme son alliance. Il donne le pays et lui promet une postérité naturelle. Tout ça, juste après que Lot l'ait quitté. On va prendre un autre exemple dans le Nouveau Testament. On va prendre des exemples dans le Nouveau Testament, dans Marc 8, 23 à 26. L'exemple de l'aveugle à Bethsaïda. Jésus lui a dit, dans le verset 23, il prit l'aveugle, dans Marc 8, verset 23 à 26, il dit, il prit l'aveugle à la main et le conduisit hors du village. Il s'agit de quitter un lieu. Parce que, comment dire, il avait fait des miracles. C'est pas pour autant que à Bethsaïda, là-bas, les gens se sont convertis. Ils étaient toujours dans l'incrédulité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à l'aveugle d'aller, il a emmené l'aveugle hors du village. Il l'a guéri, il lui a dit ne repars plus au village.
Et on va prendre l'exemple comment dire, on va prendre l'exemple de Démas. On va prendre l'exemple de Démas. C'est dans 2 Timothée. L'exemple de Démas, c'est dans 2 Timothée. Et on parle de Démas. Un instant. On prend l'exemple de Démas. On dit qu'il a abandonné Paul pour l'amour, à cause de l'amour du siècle présent. Du siècle présent. C'est-à-dire qu'il a abandonné quelque chose important comme sa destinée en Christ. Pourquoi le siècle présent ici, c'est quoi? C'est l'argent, ce sont les femmes, le sexe, en fait, comment dire, les voitures, tout ce confort-là, quoi. Des choses qui sont périssables comme ça par rapport à une destinée qui va durer, à la destinée, c'est-à-dire que la vie éternelle, pour ça, il a abandonné. Donc, ce qui nous amène à, ce qui m'amène, moi j'ai pris conscience de ça au début, et vraiment, si le Seigneur permet que je puisse encore écouter, ça veut dire qu'il y a encore des choses que je dois, qui doit me révéler. Si j'ignore, je vais encore demander au Seigneur qui me révèle tout ce qui pourrait être un frein à ma marche, au fait que je puisse rentrer dans ma destinée. Je refuse de perdre ma vocation céleste pour quoi que ce soit, même pour un homme, c'est plus important. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui vraiment, alors que tu as eu une sainte colère, qui est celle que désormais en 2022, là, c'est terminé la procrastination, tu vas avec la foi et avec la force que tu as pour suivre Jésus. Assieds-toi et commence à examiner, commence à regarder tout ce qui est autour de toi, qui serait un frein à ta marche. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. La bonne nouvelle, c'est que rien ne pourra nous nuire. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité pour commander à ces choses-là de sortir de nous. De sortir de nous. Comme on disait, la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est force. Et seuls les violences s'en emparent. Mon frère, ma soeur, c'est terminé. Je t'en supplie pour toi-même. C'est terminé ça. Dieu te dit de te séparer. Tu es avec quelqu'un. Vous n'êtes pas... moi, je parle de ceux qui sont à l'église. Hein. Je parle de ceux qui sont à l'église. Hein? Tu te dis chrétien. Tu es toujours... Ça fait combien d'années tu es en Christ? Combien d'années tu es en Christ et tu es toujours dans une liaison où tu sais que ça ne plaît pas au Seigneur et c'est ça qui bloque ta destinée. Mets-la en règle, sinon quitte. Quitte cette personne. Dieu a des meilleurs plans pour toi. Dieu a des meilleurs plans pour toi. Dieu nous aime. Dieu dit que rien ne pourra nous séparer de son amour qu'il a manifesté pour nous à la croix. Dieu nous aime. Alors que nous étions encore impies, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Au moment où je parle, Dieu a crédité notre compte de son amour, bien avant même que nous soyons manifestés sur la terre. Bien avant. Il n'y a rien que nous allons faire ou que nous n'allons pas faire qui va changer le fait qu'il nous aime. Dieu nous aime. Mais il nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné le libre arbitre. Dieu ne force pas. Dieu ne force pas. Il dit voici la vie, voici la mort. Mais lui, il te dit choisis la vie. Choisis la vie. Vraiment, je te supplie, je te supplie vraiment, par les compassions de Christ, prends conscience. Moi, je me prêche à moi-même, je me prêche à moi-même, vraiment, et je veux que, alors que cette année commence, qu'on aille ensemble et que nous fassions dès juillet, un bilan en mi-chemin et qu'en décembre, véritablement, on soit de plein pied dans notre appel. Quel que soit ton appel, sache qu'il a mis un potentiel en toi. Mais cela ne peut se réaliser que si tu te sépares de l'amertume, la colère, la jalousie, la haine. Non. Lorsque tu retiens quelqu'un dans ton cœur, en réalité, c'est toi-même qui es en prison. Mon pasteur nous avait donné une image. Imagine quelqu'un en prison et c'est toi qui as la clé. Tu ne peux pas bouger parce que tu sais que si tu bouges, il risque de sortir. Tu es là comme ça, toi-même tu es prisonnier. Demande au Seigneur de te libérer. Lui qui t'a révélé ces choses-là, c'est lui aussi qui va te donner la capacité d'en sortir. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Merci encore. Alors si cette vidéo t'a fait du bien,
je t'invite à la liker, je t'invite à t'abonner et à faire des commentaires qui m'encouragent. Que le Dieu Tout-Puissant qui vous a appelé à sa grâce vous fortifie par sa force toute puissante et amène à la manifestation de votre destinée en 2022. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a sa main à la puissance de l'accomplir. Dieu est réel, Dieu est une réalité. Tu peux avoir un travail dans le monde séculier, mais la vérité, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ce travail-là, Dieu va te dire qu'il ne t'a jamais connu. Il va dire ça. Parce que ce n'est pas là où il t'attendait. Commence par savoir pourquoi tu es sur cette terre. Même si après, il te faut travailler, mais au moins tu sauras que, voilà, ce travail-là, parallèlement à ton appel et tout, c'est ton appel qui justifie ta vie, quoi. Ta présence sur la terre. Je bénis le Seigneur pour ta vie. À la prochaine. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.